On considère une fonction f qui est définie de l'intervalle 0,1 dans l'intervalle 0,1 qui est strictement croissante. Et on va montrer que f admet un point fixe. Alors qu'est-ce que c'est qu'être un point fixe? Un point fixe, c'est une valeur c dans l'intervalle ici 0,1 telle que f de c est égal à c. Donc un point fixe, c'est un point du graphe qui coupe la diagonale, par exemple celui-là. Alors cet exercice n'est pas du tout évident parce qu'on n'a pas supposé que f était continu. Donc on peut avoir des sauts dans le graphe et il faut quand même montrer que notre graphe va intersecter la diagonale ici en bleu. Alors pour ça, une indication, c'est de considérer l'ensemble E suivant. L'ensemble E, c'est l'ensemble des x appartenant à 0,1, tel que pour tout t appartenant à 0x, f de t est strictement plus grand que t. Alors, il faut comprendre ça de la façon suivante. C'est toutes les valeurs x, telles que toutes les valeurs prises avant x restent au-dessus de la diagonale. Donc ici, on regarde toutes les valeurs qui restent au-dessus de la diagonale. Et donc, on voit ici que notre ensemble E, ça reste au-dessus de la diagonale jusqu'à cette valeur ici. Donc ici, sur cet exemple, E, c'est ici l'intervalle de 0 jusqu'à cette valeur. Alors, on a plusieurs choses à considérer. Tout d'abord, si f de 0 égale 0, on a trouvé notre point fixe et donc l'exercice est terminé. Donc on va supposer que f de 0 est strictement positif. Si f de 0 est strictement positif, ça veut bien dire qu'on commence par une valeur au-dessus de la diagonale et donc 0 appartient à E. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On sait que E est un ensemble non vide, puisqu'on vient de trouver une valeur dedans. Et puis E est un ensemble inclus dans l'intervalle 0,1, c'est donc un ensemble majoré. On a un ensemble non vide et majoré, on peut donc considérer la valeur C égale à sub de E. Donc la plus grande valeur de la bande supérieure de l'ensemble E. Et donc on va essayer de montrer que C est un point fixe. Donc on voit ici que c'est une bonne idée parce que ici si on prend la plus grande valeur, donc la bande supérieure de C qui est ici représentée en noir, ça correspond bien à un point où notre graphe coupe la diagonale. On a donc défini C égale à sup de E. Et par définition de la bande supérieure, on peut trouver une suite xn d'éléments de E tels que xn tend vers C. Alors bien sûr, C étant la bande supérieure de E, notre suite xn d'éléments de C est bien plus petite que C. Donc on sait que xn est plus petit que C. Notre fonction f est supposée strictement croissante. Donc ça implique que f de xn est plus petit que f de c. Mais les xn sont des éléments de E. Donc les éléments de E, on sait qu'ils vérifient que f de xn est strictement plus grand que xn par cette propriété. Maintenant, on sait que xn tend vers c, et donc à la limite, qu'est-ce qu'on a trouvé? On fait tendre n vers plus l'infini. À ce moment-là, xn tend vers c, et donc on en déduit que c est plus petit que f de c. Alors, si f de 1 égale 1, on a trouvé un point fixe et c'est terminé. On va donc supposer pour la suite que f de 1 est strictement plus petit que 1. Alors, en considérant toujours c le sub de E, on sait que si on prend une valeur x strictement plus grande que c, on pourra trouver une valeur t qui nie cette assertion, c'est-à-dire telle que f de t est inférieur ou égal à t. Donc on construit ainsi une suite Tn d'éléments de 0,1 qui tendent vers C, tel que Tn est strictement plus grand que C, et avec f de Tn inférieur ou égal à Tn. Donc notre suite Tn est vers C, mais de l'autre côté. Alors, réécrivons encore une fois l'inégalité Tn plus grand que C. Ça implique donc que f de Tn est strictement plus grand que f de C, car notre fonction f est strictement croissante, mais f de Tn
étant elle-même plus petit que Tn, on obtient ces inégalités. Quand n tend vers plus l'infini, on a dit que Tn tend vers C, et donc on en déduit par un passage à la limite que C est plus grand que f de C. Nous venons de montrer cette inégalité. On avait montré l'inégalité inverse juste avant, donc on en déduit que f de C égale C, et donc que notre point C égale sub de E est bien un point fixe de la fonction f. La notion de point fixe est une notion importante. En effet, trouver un point fixe de la fonction f, c'est donc trouver une valeur c telle que f de c égale c, mais ça revient à trouver le zéro d'une autre fonction, la fonction f de x moins x. C'est trouver un zéro de cette fonction-là. Donc la notion de point fixe ou de zéro d'une fonction sont en fait des notions équivalentes. Alors comme exercice, je vous donne à faire, on se prend une fonction continue de l'intervalle 0,1 dans lui-même, et cette fois-ci, on suppose que la fonction est continue. On suppose qu'en 0, la fonction vaut 1, et en 1, la fonction vaut 0. À vous de montrer que f admet un point fixe. Donc, je vous représente le dessin. On sait que la fonction vaut 1 en 0, elle vaut 0 en 1, et on a une fonction continue, donc on n'a pas le droit de lever le crayon. Et effectivement, notre fonction coupe la diagonale. Alors en fait, on a même un résultat plus général de topologie, qui est l'étude des déformations continues. Si on part d'un côté d'un carré et qu'on souhaite arriver sur le côté opposé, et qu'on veut dessiner un trait sans lever le crayon, alors forcément on doit couper la diagonale. Alors ici, ce n'est pas forcément le graphe d'une fonction, mais à un moment, on doit quand même couper la diagonale.